30, je sais pas si vous avez encore mangé ou pas encore, mais ce soir, je vais vous parler d'un potage. Alors dans la Bible, il y a 2 textes qui sont connus où on parle de potage. Le premier texte, vous le connaissez, avec Jacob et Ésaü et un droit d'aînesse qui a été vendu pour un potage de lentilles. Et le deuxième texte qui est également connu des chrétiens, c'est celui qu'on va lire ce soir et il se trouve dans le livre de 2 Rois au chapitre 4, versets 38 à 41. 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 41. Et par la grâce de Dieu, on va examiner ce texte et essayer de discerner ce qu'il veut dire dans son sens premier, dans le sens qu'on peut lui appliquer encore à l'heure actuelle en 2021. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Amen. Quand même intriguant cette histoire. On a l'impression que on nous parle de cuisine, de comment ces personnes se nourrissaient, quelque chose en somme toute insignifiant au premier abord, mais lorsqu'on creuse le sujet, on peut voir quelque chose de quand même intéressant à retenir sur cet aspect de la vie de Élisée, cet homme qui était fils de prophète. Et il y a des choses à saisir de ce texte et on va le creuser. Dans ce passage, on voit donc plusieurs personnages. Élisée, qui est un prophète, il y a son serviteur, on n'a pas son nom, et il y a des fils des prophètes. Il semble qu'il y avait une sorte d'école biblique avant que l'on parle d'école biblique et que Élisée était là et enseignait, apprenait des choses à ses fils des prophètes. On pourrait dire que c'est des étudiants de la parole de Dieu d'une génération précédente. À l'époque, les prophètes, il faut s'en rappeler, parlaient pour Dieu. Ils étaient les représentants de la parole de Dieu, puisqu'elle n'avait pas été encore imprimée, et puis il n'y avait pas tout qui avait été attribué pour les personnes qui cherchaient à connaître Dieu. Donc, lorsque l'on attendait une parole de Dieu, on se tournait vers les prophètes. Dieu parlait au travers des prophètes, et si on voulait parler, connaître les choses qui concernent Dieu, on allait voir les prophètes. Élisée va chercher donc à nourrir les fils de prophètes qui sont là avec lui. Il semble que ce soit un peu comme un rituel, un quotidien, comme s'ils habitaient quasiment ensemble, en tout cas pendant un certain moment. Et il va demander à son serviteur de faire un potage avec des choses toutes simples, des choses qui se trouvent dans la nature. Et là, c'est le drame, on va dire. Un fils de prophète va cueillir des coloquintes sauvages, un peu comme des concombres, on va dire. Et il va les mettre dans le pot. Et lorsqu'il va les mettre dans le pot, le plat va être servi. Ils vont manger et ils vont comprendre que c'est dangereux pour leur santé. On pourrait dire un risque d'intoxication alimentaire ou un risque de mort. Et ils vont dire à Élisée, la mort est dans le pot, homme de Dieu.
Voilà ce que dit ce texte. Et j'aimerais parler premièrement de ce plat. Ce plat avait en apparence l'air d'être une bonne chose. Lorsqu'ils ont dû sentir l'odeur ou voir visuellement ce plat, ils ont dû se dire waouh, on va se régaler ce soir. Comme je ne sais pas si vous avez mangé, peut-être que vous avez vu le plat de votre femme ou de votre mari, et vous avez dit waouh, on va se régaler ce soir. Voilà l'état d'esprit. Mais finalement, lorsqu'ils vont le goûter, ce plat, ils vont se rendre compte que ce plat apportait la mort. Est-ce que vous avez bien entendu d'où venait cet ingrédient qui apporte la mort? Il ne venait pas d'une terre cultivée, il venait de l'extérieur. C'était un ingrédient sauvage. On pourrait faire un parallèle avec le domaine spirituel, le domaine de la foi, et on pourrait dire ainsi qu'il ne venait pas de l'intérieur, mais il venait de l'extérieur. Il ne venait pas de l'Église, mais il venait du monde. Vous comprenez qu'il a suffi d'un ingrédient seulement pour rendre l'ensemble du potage impropre à la consommation. Un seul ingrédient a rendu le potage impropre à la consommation. C'est le poison du monde. Le poison du monde. Et cette réflexion me pousse à méditer davantage ce verset que vous connaissez, qui nous parle du péché et qui dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain seulement fait lever toute la pâte. La question que j'aimerais nous poser ce soir, c'est quels sont les aliments ou quel est l'aliment qui ne convient pas à notre alimentation en tant qu'enfant de Dieu. Parfois, il faut l'avouer, en tant qu'enfant de Dieu, on est averti et on sait très bien que la mort, elle est dans le pot. On sait très bien que notre alimentation n'est pas bonne. On sait très bien cet aliment nous empêche de prier, cet élément nous attire loin de Dieu, nous empêche de lire la Bible, on est comme distrait, on est comme empêché, etc., etc. Cet aliment nous empêche d'avoir une relation de proximité avec notre Seigneur. Pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, averti que je suis, je consomme cet aliment. Vous avez compris, je ne parle pas de nourriture, mais je parle d'une nourriture spirituelle. Je parle de choses que je n'ai pas à consommer en tant qu'enfant de Dieu. Je parle de tout ce qui nuit à ma relation avec Dieu. Il est temps ce soir de faire comme les fils de prophètes l'ont fait, c'est-à-dire rejeter cet aliment. La mort, elle est dans le pot. Je n'en veux pas. Je refuse cette chose-là. Je refuse ces choses-là. Seigneur, assainis ce que je consomme. J'ai besoin que tu assainisses ce que je consomme, Seigneur. Nous devons veiller à ce que nous consommons en tant qu'enfants de Dieu. Veillons également au message que nous consommons. Nous sommes à l'heure d'Internet. D'ailleurs, nous utilisons Internet. Et souvent, les messages sur Internet, ils ont l'air bons à consommer. Il y a une belle qualité d'image, il y a une belle qualité audio, il y a tout un engouement derrière certains pasteurs autoproclamés, je dirais. Beaucoup de renommée, des vues, des likes, des partages sur Facebook et compagnie. Et ça a l'air bon en apparence. Et parfois, il y a même des chrétiens qui viennent nous en parler. Et là, il faut se méfier, faire attention. Il ne faut pas avoir peur de tout, mais il faut analyser. Il faut essayer de discerner. Il faut mettre en prière. Il faut aller en profondeur.
des exemples clairs. Lorsque ça glorifie le prédicateur, lorsque ça flatte l'auditeur, alors la mort, elle est dans le pot. Lorsque ça nous parle d'argent avec déséquilibre, la mort est dans le pot. Lorsque ça joue sur la peur pour convertir, tu vas aller en enfer, etc., etc. Mais d'une manière, encore une fois, déséquilibrée, alors la mort est dans le pot. Lorsque ça ne parle pas d'un Dieu unique, trinitaire, Père, Fils, Esprit, Jésus, le Fils de Dieu, si ça ne dit pas ces choses-là, alors la mort est dans le pot, puisque la vie se trouve uniquement en Jésus. Jean chapitre 6 au verset 51 nous dit « Je suis », c'est Jésus qui parle, « je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Amen. Mes frères et sœurs, faisons attention à notre alimentation spirituelle. C'est important. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est ce qu'a fait le fils de prophète. Il serait très facile pour nous de blâmer, de condamner l'acte de ce fils de prophète. Et il serait plus intéressant de l'analyser pour éviter de faire cette même ou ces mêmes erreurs que cet homme a fait. Car nous pourrions être cette personne. Nous pourrions agir de la même manière. Élisée va se mettre à enseigner les fils des prophètes dont il fait partie. Et Élisée va demander à son serviteur de faire un potage pour toutes les personnes qui sont assemblées. Et ce fils de prophète va se mettre en action. Peut-être qu'il a reçu la demande directe du serviteur à Élisée de cueillir des herbes et qui en a été heureux, peut-être. Et il s'est dit, ouais, chouette, ça va être bien, je vais être utile à l'œuvre de Dieu, je vais pouvoir faire cette chose et je vais pouvoir me rendre utile. Et dans ce sens-là, on ne peut pas le blâmer parce qu'on comprend cette démarche-là, nous-mêmes, on a envie de faire cette même démarche. Et peut-être qu'il s'est comme senti investi d'une mission, il avait des bonnes intentions, peut-être qu'il a eu comme un coup de cœur. Ce truc-là, cette coloquinte sauvage, ça doit être bon, je vais essayer. Et puis s'ils font un compliment sur ce bon potage, alors que c'est la famine et qu'on ne mange pas forcément des trucs excellents, bah, s'ils font un compliment, je vais leur dire que c'est moi. Et puis j'ai eu l'idée, c'est Dieu qui aura voulu ça, peut-être même qu'il s'est dit. Et il faut dire la vérité, ça fait plaisir lorsqu'un homme de Dieu, lorsqu'un serviteur, lorsque une personne dans l'Église va nous confier une tâche à faire pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'on se sent utile en tant qu'enfant de Dieu, on se sent à notre place. Donc cette personne-là, en aucun cas, on ne peut la blâmer. Mais la réflexion que je me suis faite, c'est que peut-être on lui a demandé de le faire, mais peut-être qu'on ne lui a pas demandé de le faire. Peut-être que la place de ce fils de prophète était pour le moment, à cet instant, uniquement au pied d'Élisée, à écouter l'enseignement qu'Élisée prodiguait. Ça n'était peut-être pas de participer à ce potage. Parfois, on voudrait servir trop vite avant même de se former. Et là, il faut être vigilant, parce que si je pars trop vite en action avant même d'avoir reçu l'enseignement suffisant, qu'est-ce que je vais dire aux autres? Comment je vais réagir? Le Seigneur ne m'a pas enseigné les choses. Le Seigneur n'a pas modelé encore mon caractère un tant soit peu. Il ne m'a pas façonné un tant soit peu. Et puis moi, je vais aller au contact des autres et je vais parler et je vais dire des choses et je vais agir. Mais est-ce que je le fais de la bonne manière? Et est-ce que je n'apporte pas, sans le vouloir,
la mort? Est-ce que je ne vais pas avoir une parole qui condamne au lieu d'une parole d'amour, par exemple? Les exemples seraient tellement nombreux à apporter. En tout cas, soyons vigilants. Peut-être qu'on lui a demandé d'aller cueillir des herbes, parce que le texte parle de cueillette d'herbes. Et si c'est le cas, on lui a demandé de cueillir des herbes, mais pas de cueillir des coloquintes sauvages. Alors, on pourrait tirer deux constats de cela. Peut-être le premier constat, il fait de l'excès de zèle. On lui a dit de faire une chose, mais il fait une chose qu'on ne lui a pas demandé. Ça peut être bien la prise d'initiative, mais il faut qu'elle soit encadrée. Et ça, c'est important de le dire. Le deuxième constat, c'est qu'il n'a informé personne. Il prend seul la décision d'aller cueillir ces coloquintes sauvages, de les couper, de les mettre dans le pot, et au final, elles sont servies. À aucun moment, il demande l'avis, l'accord du serviteur de Élisée ou d'Élisée lui-même. Il agit seul dans son coin. Et là, agir seul dans son coin, pour un enfant de Dieu, ça ne marche pas. Pour nous-mêmes, c'est la même chose qui pourrait nous arriver. Lorsqu'on est disciple de Jésus, on n'est pas, je le dis comme ça, des électrons libres. On ne navigue pas seul, même si ponctuellement Dieu peut conduire les choses de cette manière. Pour évangéliser, par exemple, on ne va pas attendre forcément d'être deux à chaque fois, si ça se présente au travail. Mais très globalement, Christ a donné à l'Église des ministères dons, il a donné des anciens, il a donné tout un tas de référents qui vont nous permettre à nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir les personnes en face de nous pour nous aider à prendre les bonnes décisions, à faire des bons choix. D'ailleurs, la première des choses, c'est de prier, de recommander notre action à l'Éternel. En tout cas, cet homme-là ne l'avait pas fait. Si Dieu m'a révélé un projet à accomplir, ou si, comme on le dit très couramment, j'ai à cœur quelque chose, alors je prends le réflexe de consulter Dieu et mes référents dans l'assemblée. Ils vont analyser la situation, ils vont prier pour cela. Ce sont les aides que Dieu m'a données pour servir efficacement. Ça évitera les désagréments, les erreurs, les déceptions. Pour les cas où tous les bons sentiments que j'avais, les bonnes dispositions, finalement seraient dictés par ma chair et non pas par l'Esprit de Dieu. J'ai pris ce verset de référence, 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parfois, la prise d'initiative, elle révèle une trace d'orgueil en nous-mêmes, parce qu'on veut se prouver que l'on est capable de faire nous-mêmes et que, en fait, ce frère, il ne va pas faire si bien que moi, je peux le faire. Et ça révèle quand même une trace d'orgueil, alors que Dieu ne nous a pas forcément confié cette tâche-là. Mais en tout cas, soyez soumis aux anciens. Et troisième point, pour finir, j'aimerais relever la réaction d'Élisée. Élisée va dire, prenez de la farine, ils vont jeter dans le pot, il en jeta dans le pot, et dit à ces gens, et dit, sers à ces gens, et qu'ils mangent, et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Plus rien de mauvais dans le pot. Élisée a eu une réaction bizarre au premier abord. Il n'a pas fait jeter ce potage. Pourtant, les gens disaient, mais la mort, elle est dans le pot. Bien au contraire, il fait quoi, Élisée? Il prend de la farine, ce qu'il y a de plus précieux en temps de famine quand même. La farine, c'est la base
de l'alimentation, on fait le pain avec, etc. Nous, on ne s'en rend pas compte dans notre 21e siècle, mais pour eux, c'est comme un luxe qui reste en temps de famine. Et lui, il va l'utiliser pour le mettre dans ce potage qui est impropre à la consommation. Aux yeux humains, c'est bête ce qu'il a fait. Au lieu d'utiliser cette farine pour autre chose, il l'utilise pour ce potage qui semble à jeter. Par le moyen de la foi, Élisée va changer la situation. Grâce à Dieu, bien évidemment. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas bête ce qu'il a fait. Aux yeux des hommes, uniquement une fois qu'ils voient le résultat, c'est loin d'être bête ce qu'a accompli Élisée. Il a donné ce qu'il avait de meilleur en sa possession. Vous savez, ça nous parle de quoi? Donner le meilleur en sa possession, ça nous parle de Dieu le Père. Dieu le Père qui donne le meilleur en sa possession. Il donne le Fils de Dieu. Il donne Jésus-Christ pour le monde qui est à l'image de ce potage. Le monde est mort, il est mort en lui-même parce que le diable est le prince de ce monde. Et Jésus vient sur cette terre, vient vivre dans ce monde et meurt pour ce monde. Il meurt pour ce monde. Et puisqu'il meurt pour ce monde, bien sûr, il ressuscite 3 jours plus tard, il rend la vie à ceux qui croient en son nom, en ce qu'il a accompli. C'est par sa mort dans ce monde que celui qui se trouve dans ce monde peut avoir en Jésus la vie. Élisée, il n'a pas conservé pour lui cette farine en temps de famine, mais il l'a partagée. Il l'a utilisée pour les autres et il l'a utilisée pour leur salut, pour qu'ils ne meurent pas, pour leur vie, tout comme il partageait sa foi et sa connaissance aux fils des prophètes. Élisée était ce genre d'homme de Dieu. Nous aussi, c'est la même chose que nous devons faire. Nous aussi, nous devons faire bon usage de nos ressources et des dons que Dieu nous a donnés. Imaginez un grand orateur dans ce monde qui sait très bien parler devant des foules, qui captive un auditoire. Mais s'il le captive pour sa propre pomme, pour son intérêt ou pour l'intérêt d'une multinationale, par exemple, à quoi ça servirait? Mais s'il utilise le don que Dieu a mis en lui, une fois bien sûr qu'il est devenu chrétien et qu'il parle même à un auditoire de 2 personnes, 3 personnes, là, il glorifie Dieu. Et là, ce qu'il fait est efficace, est censé, a une portée éternelle. C'est ça, faire bon usage du don que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Pour finir, je vais prendre ce verset-là qui me semble à propos dans 1 Pierre au chapitre 4, versets 8 à 11. Et ça nous montre que Élisée avait quelque chose de particulier, quelque chose qui est tout simple pourtant, mais que très peu de personnes ont. On appelle ça l'amour, la charité. Et c'est ça qui fait qu'il a donné ce qu'il avait d'important, de précieux pour les autres. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité, on pourrait dire l'amour, couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà ce qu'avait fait Élisée à cette époque et retranscrit dans le Nouveau Testament.
j'ai reçu quelque chose, j'ai des ressources, j'ai des dons, j'ai quelque chose que Dieu a mis en moi, mais par amour pour les autres. Cette chose-là, je la communique, je la partage, je la diffuse, j'en fais profiter, parce que ce n'est pas à moi que ça appartient, mais c'est Dieu qui a mis ça en moi au service des autres. Voilà la réaction d'Élisée que je voulais souligner. On se souvient donc du potage. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? On se souvient de cet acte du fils de prophète et on se souvient de la réaction d'Élisée et on veut s'en inspirer pleinement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour l'occasion de parler de toi. À chaque fois, Seigneur, il y a, Seigneur, un mélange de crainte, d'appréhension et un mélange de joie. Seigneur, de la joie, Seigneur Dieu, de parler, Seigneur, de toi. Seigneur, de la joie de communiquer, Seigneur, quelque chose qui peut apporter la vie, quelque chose qui fait grandir, Seigneur Dieu, quelque chose d'intéressant, Seigneur Dieu, en tout point, et en même temps de la crainte, Seigneur, parce que je ne parle pas de n'importe qui, mais je parle du Dieu Tout-Puissant. Alors, il faut veiller sur mes lèvres, il faut compter sur l'assistance du Saint-Esprit pour que je ne parle pas en moi-même, mais que je parle d'une manière spirituelle, d'une manière biblique, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, de m'avoir donné l'occasion encore de parler de toi. Seigneur, merci de nous changer, Seigneur Dieu, de nous faire croître dans la foi, Seigneur, afin qu'on puisse encore, Seigneur Dieu, continuer à aller de l'avant, Seigneur, croître dans la foi et puis communiquer, Seigneur Dieu, une parole de grâce à quelqu'un, Seigneur, qui pourrait en avoir besoin, Seigneur, dans ce monde. Et Dieu sait, tu le sais, Seigneur Dieu, que, Seigneur, ce monde a besoin de toi. Seigneur, merci de nous faire grandir, Seigneur Dieu, de nous élever encore, comme ces fils de prophètes. Seigneur, nous voulons être à ton école, Seigneur, tout le long de notre vie. Que ton nom soit béni, Père éternel. Amen.